Voilà, Laurent, bonjour. Salut Hervé. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Xolo pour marquer le coup du salon 2021 qui n'aura pas lieu en présentiel, puisque c'est le mot à la mode. Maintenant, ça nous intéressait aussi d'évoquer les vélos, mais je vais te laisser te présenter dans quelques secondes. Et ça nous intéressait d'évoquer les vélos, puisque l'année passée notamment, mais déjà les années d'avant, le salon de l'auto, c'est aussi un rendez-vous, ça commence à être un peu un rendez-vous de la mobilité. Donc, c'était assez intéressant de pouvoir t'entendre aujourd'hui sur un peu ce que c'est le vélo dans les sociétés actuellement et voir comment le marché du vélo perçoit le secteur du business, puisque c'est, je pense, quand même un tout nouveau secteur, enfin une toute nouvelle grosse part du marché pour le vélo, ce secteur du business. Donc voilà. Laurent, la parole est à toi pour une petite présentation. Et merci Hervé. Donc, voilà, avec mon associé Benoît Thomas, on s'est lancé dans l'aventure du vélo en entreprise ici en 2020. Donc, on a créé Mojo Vélo en avril 2020. Alors, comme tu le dis, hein, c'est assez nouveau en Wallonie, mais pas en Belgique. Il faut savoir qu'en Flandre, des vélos de société, c'est quelque chose de très commun. Et en fait, ça transpose le modèle de la voiture de société au vélo. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est un peu comme chacun a son idée sur la voiture de société dont il a besoin. Ben, l'idée, c'est de transposer ça au vélo et vraiment de fournir le vélo et les services qui vont avec pour que le travailleur puisse utiliser le vélo comme moyen de locomotion pour aller au travail, bien sûr, mais aussi le week-end. Et donc, l'idée, c'est vraiment un usage du lundi au dimanche. Donc le vélo, on l'a constaté, hein, a eu un gros boom pendant le premier confinement notamment, puisqu'on a eu un temps exceptionnel justement. Euh, Est-ce qu'on a constaté ça aussi au niveau des achats en société? Alors, on a constaté, et les décideurs ont constaté le bike boom et veulent suivre et sont vraiment très intéressés de proposer ça parce qu'ils se rendent compte que d'une part, ben, il y a un besoin, notamment pour les navetteurs en transport en commun, où on sait, voilà, au niveau sécurité sanitaire, ben, c'est quand même plus compliqué en ce moment d'utiliser que ce soit le bus ou le train. Et donc, pour Oui. répondre à ces besoins, le vélo est effectivement une réelle alternative. Et justement, tu parlais des décideurs qui avaient suivi le bike boom. C'est aussi enfin, des commentaires que tu as par rapport aux gens que tu fréquentes dans les sociétés. C'est aussi ça fait partie du package salarial, donc ça peut être aussi un argument pour faire venir les gens. Voilà. Alors, dans ce qu'on appelle la rétention du personnel, qui est un mot voilà, pas très joli, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire ben voilà, essayer de trouver des packages salariaux alternatifs Mhm. pour que ben voilà, le travailleur puisse avoir quelque part un extra. Et c'est vrai que quand on voit ben voilà, le prix de certains vélos, si jamais ça peut être à charge de l'employeur, évidemment, c'est un avantage qui est conséquent et qui pèse dans la balance dans une assiette salariale. Et les avantages pour l'employeur de proposer Alors ça, ici, voilà, c'est hormis la vraiment rétention, la évidemment. question. Donc, soit dans nos solutions, l'employeur peut décider que c'est un coût neutre pour lui. Et donc là, on va sur des financements, notamment avec la conversion de rémunération. La Oui. conversion de rémunération, la plus fréquente, c'est de transformer son 13e mois en avantage vélo. Et l'avantage, il est conséquent parce que sur un 13e mois, voilà, en ordre de grandeur, un salarié va toucher 1200 € net, par exemple. Ouais. Ça va coûter 4 000 € à l'employeur. Ben, au lieu d'avoir un coût pour l'employeur de 4 000 € avec 1200 € net de salaire net, ben, il peut avoir un avantage de 4 000 € vélo. Donc pour lui, il fait plus que x3 par rapport à sa rémunération qu'il aurait pu avoir. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce style de montage qui intéresse évidemment et l'employeur et Voilà. l'employé. OK. Mais on a aussi dans nos clients des employeurs qui disent, ben voilà, moi je veux participer à justement quelque chose de plus écologique et de plus sain, et je veux aider mes travailleurs
à aller à vélo. Et donc, du coup, ben voilà, ils sont prêts à investir et à dire, moi, je veux bien mettre une quote-part de X euros et de participer au financement du vélo. Et donc, quelque part, ben voilà, il y a un sacrifice salarial du côté de l'employé, mais aussi l'employeur est prêt à financer une partie du vélo. C'est ça. Et tout ça soutenu par une fiscalité adaptée, alors, pour le moment? Alors, c'est très intéressant, d'une part parce que la conversion de rémunération prévoit d'avoir un avantage vélo qui équivaut au coût employeur, donc c'est hyper intéressant. On est d'ordre de x3 quand on convertit un 13e mois. Et aussi, il y a l'indemnité kilométrique. Voilà, j'ai ici des clients qui vont chercher 1500 euros par an grâce à l'indemnité kilométrique qui est de 24 cents, qui est exonérée. Et donc, voilà, c'est aussi une source de rémunération supplémentaire, exonérée. Et donc, fiscalement, c'est très intéressant. C'est ça. Et puisque dans les voitures, c'est le cas, on parle toujours de la déductibilité de la voiture, etc. Au niveau du vélo, on en est à Voilà, donc depuis l'année passée, depuis le 1er janvier 2020, on est à 100% de déductibilité pour tout. Donc, qu'il s'agisse d'achat de vélo, qu'il s'agisse d'équipement de vélo, c'est 100% déductible. Et auparavant, on était même à 120%. Oui, ok. Mais le 120% n'existe plus en Belgique, Le même, 120% n'existe plus depuis le 1er janvier 2020. même pour les voitures électriques. Donc, c'était assez logique que le. Voilà. Ah, hop, petit aléa du direct. Et voilà. Euh, j'ai perdu le fil. Oui, Parler non, de la je parlais, déductibilité. voilà. Je retombe sur mes pattes. Au niveau de l'avantage de nature, puisque en Belgique, on est soumis à un avantage de nature quand on peut profiter de quelque chose qui est mis à disposition par l'employeur de manière privée. On en est où au niveau du vélo? Alors, à partir du moment où on fait le trajet domicile-travail au moins une fois par semaine, Ouais, il n'y a pas d'ATN. d'accord. Donc, voilà, il y a cette condition à remplir. Une fois que cette condition est validée, ben, il n'y a pas de souci. Et donc, ça devient vraiment très intéressant, le fait d'échapper à l'ATN, quoi. Je suppose que, enfin, c'est pas que je suppose, je pense savoir que c'est sur une déclaration, c'est une déclaration sur l'honneur. C'est une déclaration sur l'honneur. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'employeurs qui vérifient. Voilà, l'idée, Oui, c'est que tout le ok. monde joue le jeu. Ben voilà, l'idée aussi, c'est effectivement des mois comme décembre et janvier, on comprend très bien qu'accomplir ce trajet une fois par semaine peut être plus difficile, mais on compense évidemment par les mois d'été et de printemps où c'est Ouais, beaucoup plus évident de le faire. c'est ça. Je me demandais un petit peu comment ça se passait, les relations avec les sociétés. Est-ce que c'est eux qui venaient vers les sociétés de leasing? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de démarchage parce que c'est pas du tout connu? Comment est-ce que ça évolue, cette vision du vélo en entreprise? Alors, il y a différentes sortes de canaux, j'ai envie de dire. Le premier, c'est le secrétariat social. Ah oui, Souvent, l'entreprise interroge son secrétariat social. Alors, ça dépend un peu des secrétariats sociaux. Il y a des secrétariats sociaux qui ont déjà des plateformes avec tout qui est intégré, les fournisseurs. Et entre guillemets, il suffit d'implémenter la plateforme à l'entreprise. Et alors, il y a d'autres secrétariats sociaux où ça se fait, voilà, c'est en process, c'est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est une partie des clients se dirigent d'abord vers leur secrétariat social pour apporter un plan vélo en entreprise. Il y a des entreprises qui contactent directement voilà, des spécialistes de la mobilité comme nous. Et donc, ça existe aussi. Et alors, ce qui est fort fréquent, c'est un employé, un salarié qui a entendu parler de ce système et qui se dit, moi, j'aimerais bien avoir un vélo de société et qui, je veux dire, pousse ce projet. Et forcément, ses collègues sont ravis parce que derrière, tout le monde peut en bénéficier. oui, on constate, je suppose que ça fait beaucoup effet boule de neige là pour le moment. Alors, Oui, tout à fait. Ici, voilà, dans les premières structures où on a mis en place un plan vélo, comme je t'expliquais, souvent ça commence par un salarié et très vite, les collègues se disent c'est vraiment intéressant, autant en profiter et ils se mettent au vélo et donc voilà, ça fait boule de neige. ok. Quelles sont les perspectives pour 2021? Alors, ça va un petit peu dépendre de ce qui va être décidé forcément, notamment par rapport au télétravail, parce qu'il faut savoir que voilà, il y a énormément d'employés où pour l'instant sont en télétravail et donc forcément
le besoin est un petit peu moins présent à partir du moment où ils se rendent plus du tout au bureau ou seulement une fois par semaine au bureau. Donc, je pense qu'en fonction de cette actualité-là, va dépendre, je vais dire, le boom des projets vélo en entreprise. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'avec l'implémentation du télétravail, comment est-ce qu'on va se situer par rapport aux 20% de trajet vers le bureau à vélo? Alors, imaginons, j'espère, que ce sera 20% du nombre de fois où le travailleur va se rendre à son travail. Ça me paraît logique parce qu'autrement, effectivement, Ouais. ça devient impossible. Je suppose que le SPF Finance n'a pas encore statué là-dessus. Écoute, moi, j'ai pas d'infos à ce niveau-là, mais voilà, le bon sens, en général, reprend les Ma- devants. Même si je suppose quand un employé paye un ATN, je suppose qu'il n'est pas bien élevé non plus, puisque ce n'est pas non plus les prix d'une voiture. Mais Non, maintenant, l'idée, très clairement, vu les avantages qui sont mis sur la table et la possibilité, et souvent le travailleur aussi qui est demandeur de jouer le ouais, jeu, ici, tout le monde joue le jeu, hein, c'est ça. l'entreprise, le travailleur. Donc, voilà, toutes les conditions sont réunies pour éviter les ATN et pour que ce soit le fiscalement le plus avantageux possible. OK. Et j'avais encore une dernière question. Les délais pour avoir un vélo? Alors, ici, le marché du vélo a énormément changé grâce ou à cause du nombre de volumes de vélos qui ont été vendus en 2020, surtout sur le segment électrique où voilà, Mhm. on est quasiment sur du x2 chaque année depuis 3 ans. Et donc, forcément, la production a des difficultés à suivre et certaines marques n'arrivent absolument pas à livrer dans des délais raisonnables. Délais raisonnables, je parle de 3 mois. Hein, donc, C'est ça? il y a des marques qui ne parviennent pas du tout à pouvoir suivre ça. Et nous, qui faisons les deux métiers, donc on est accompagnateur mobilité, mais on est aussi vendeur vélo, Ouais. on a dû s'engager sur un nombre de précommandes important. Et chez les marques avec qui on travaille, notamment Moustache et BH, on parvient à avoir notre planning qui est garanti, notre calendrier de livraison est respecté, mais il a fallu s'engager au mois de septembre sur toutes Ouais. les commandes de 2021. Le désavantage, c'est que si un client veut un vélo qui est hors de notre carnet de commandes, ben là, on se retrouve sur des délais en moyenne, je dirais, de 6-7 mois. Quoi. C'est ça. 6, 7 mois. Ouais. Voilà. Ça, c'est si. Maintenant, voilà, on a nos vélos qui sont commandés et on a essayé de choisir vraiment une gamme très large parce qu'on s'est rendu compte que ben, les clients, voilà, ça va du gravel, ça va du vélo électrique, ça Mhm. va du VTT aussi parce que, comme je t'expliquais, nos clients veulent utiliser le vélo du lundi au dimanche et donc un VTT, ça fait sens aussi pour pouvoir faire des balades aussi en bois le samedi ou le dimanche. C'est ça. Donc, c'est quand même un peu un numéro de funambule, la vente de vélo en 2021. Ben, disons que voilà, malheureusement, il y a certains modèles dans certaines niches spécifiques où les revendeurs auront vraiment des grosses difficultés de trouver le vélo qui est pourtant dans le catalogue. OK. OK. Ben, merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Merci à Euh, toi, Hervé. Mojo Vélo actif partout en Belgique, En Wallonie, tout à en fait. Wallonie? L'idée, c'est vraiment, voilà, on se rend compte que les entreprises sont aussi multisites. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi de couvrir l'ensemble du territoire wallon pour satisfaire les employés. Eh bien, ça va. Ben, bonne chance pour 2021, alors. Merci Merci beaucoup beaucoup. à toi aussi. À bientôt. À bientôt.